Dans un village de l'Afrique de l'Ouest où les rivières chantantes encadrent le paysage, vivait une jeune fille nommée Hawa. Hawa avait seulement 10 ans, mais portait un fardeau bien trop lourd pour ses frêles épaules. Hawa était la fille aînée d'une famille de 7 enfants. Sa mère, Fatou, était une femme forte et déterminée, mais accablée par les responsabilités. Le père d'Hawa, Mamadou, travaillait dans une ville éloignée et revenait rarement à la maison. Hawa avait 5 jeunes frères et sœurs, Amadou, 8 ans, Binta, 6 ans, Cheikh, 4 ans, Damba, 3 ans, et la petite Diara, 1 an. Hawa n'avait pas le temps de jouer ou d'aller à l'école comme les autres enfants de son âge. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour préparer le petit déjeuner, habiller ses frères et sœurs, et s'occuper des tâches ménagères. Sa mère lui confiait toutes ses responsabilités, pensant qu'il était de son devoir d'aîné d'aider la famille. Parfois, en regardant les autres enfants jouer sous le grand baobab du village, Hawa rêvait d'avoir une vie différente. Elle voulait aller à l'école, apprendre à lire et à écrire, et courir librement dans les champs. Mais chaque fois qu'elle partageait ses rêves avec sa mère, Fatou la rappelait à ses devoirs. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau à la rivière, Hawa rencontra une vieille femme sage du village, appelée Maman Kimba. Maman Kimba remarqua le fardeau d'Hawa et lui parla avec douceur. « Ma petite, tu es encore jeune. La vie t'offre encore beaucoup de possibilités. Mais pour cela, il faut du courage pour parler de tes rêves. » Un soir, après une journée particulièrement épuisante, Hawa trouva le courage de parler à sa mère. « Maman, je veux aller à l'école et avoir une enfance comme les autres enfants. Je veux apprendre et grandir. » Fatou, d'abord furieuse, prit le temps de réfléchir. Elle se rappela de ses propres rêves d'enfance sacrifiés. Après une longue discussion, Fatou comprit les désirs de sa fille et accepta de partager les responsabilités. Elle demanda de l'aide aux autres femmes du village et trouva un moyen pour qu'Hawa puisse aller à l'école. Hawa, bien que toujours aidant sa famille, put enfin goûter à la joie d'une enfance plus normale. Les premiers jours à l'école furent à la fois excitants et intimidants pour Hawa. Elle avait soif de connaissances, mais se sentait aussi dépassée par tout ce qu'elle devait apprendre. Heureusement, sa professeure, Madame Kumba, était patiente et encourageante. Elle remarqua rapidement l'intelligence et la détermination d'Hawa. Hawa se fit rapidement des amis parmi ses camarades de classe. Parmi eux, il y avait Kofi, un garçon curieux et enthousiaste, et Mariama, une fille douce et intelligente. Ensemble, ils s'entraidaient et s'encourageaient à surmonter les défis scolaires. Hawa découvrit la joie de l'apprentissage partagé et de la camaraderie. Pendant ce temps, à la maison, les choses n'étaient pas toujours faciles. Même si Fatou partageait désormais les tâches avec d'autres femmes du village, Hawa devait toujours aider ses frères et sœurs après l'école. Mais cette fois, elle le faisait avec un cœur plus léger, sachant qu'elle avait aussi le temps d'apprendre et de jouer. Le village entier remarqua le changement en Hawa. Son énergie positive et son enthousiasme contagieux commencèrent à inspirer les autres enfants et même les adultes. Fatou, en particulier, fut touchée par l'épanouissement de sa fille et réalisa l'importance de l'éducation et du soutien familial. Un soir, alors qu'elle contemplait le ciel étoilé avec Maman Kimba, Hawa exprima sa gratitude. « Merci, Maman Kimba, pour vos paroles de sagesse. Elles ont changé ma vie. » Maman Kimba sourit et répondit « Rappelle-toi toujours, Hawa, les rêves sont les étoiles qui illuminent notre chemin. Continue de rêver grand et de travailler dur. » Hawa continua d'exceller à l'école, inspirant ses frères et sœurs à suivre ses pas. Elle comprit que même si la vie pouvait être difficile, il était possible de trouver un équilibre entre responsabilité et aspiration. Sa famille devint plus unie, chacun partageant les tâches et soutenant les rêves des autres. Hawa grandit pour devenir une jeune femme brillante et déterminée, toujours reconnaissante pour les leçons de vie qu'elle avait apprises si jeune. Elle savait que les défis de son enfance avaient forgé son caractère et lui avaient donné la force de poursuivre ses rêves. En grandissant, Hawa devint une figure respectée dans son village. Non seulement elle excella dans ses études, mais elle commença aussi à mentor les jeunes enfants du village. Elle organisait des séances de tutorat après l'école et partageait les connaissances qu'elle avait acquises. Les parents voyaient en elle un modèle pour leurs enfants. Voyant l'impact positif d'Hawa, les villageois décidèrent de se mobiliser pour améliorer les conditions d'éducation. Ils construisirent une nouvelle école avec l'aide de quelques ONG et des volontaires. Hawa fut nommée ambassadrice de ce projet, sa détermination et son histoire servant d'inspiration pour tous.
Lors de l'inauguration de la nouvelle école, Hawa reçut une reconnaissance spéciale de la part de la communauté. Les anciens du village la remercièrent pour sa persévérance et son courage, lui offrant un symbole de sagesse et de leadership, un collier traditionnel orné de perles. Grâce à une bourse obtenue par son mérite, Hawa put poursuivre des études supérieures dans la grande ville. Elle quitta le village avec un mélange d'excitation et de nostalgie, promettant de revenir pour contribuer encore plus à sa communauté. Hawa choisit d'étudier l'éducation, voulant devenir une enseignante pour aider d'autres enfants à réaliser leurs rêves. Après avoir terminé ses études, Hawa revint au village, diplômée et pleine de nouvelles idées. Elle devint enseignante et dirigea des initiatives pour améliorer l'éducation et les conditions de vie des enfants. Elle travailla aussi avec Maman Kimba pour intégrer les traditions et les savoirs locaux dans le curriculum scolaire. Sous la direction d'Hawa, le village prospéra. Les enfants recevaient une éducation de qualité, les familles étaient plus unies, et la communauté était plus forte. Hawa avait transformé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreux autres. Elle devint un symbole d'espoir et de transformation. Alors que tout semblait aller pour le mieux, une crise frappa le village. Une sécheresse prolongée menaça les récoltes, et bientôt, les réserves de nourriture commencèrent à s'épuiser. Les villageois étaient inquiets, et l'atmosphère habituellement joyeuse devint tendue et sombre. Hawa, avec son esprit innovant et son éducation, proposa un plan pour surmonter la crise. Elle suggéra de construire des systèmes d'irrigation simples et de planter des cultures résistantes à la sécheresse. Elle fit appel à des experts et chercha des ressources externes pour aider le village à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Les villageois, inspirés par le leadership d'Hawa, se mirent au travail avec détermination. Hommes, femmes et enfants participèrent à la construction des systèmes d'irrigation et à la plantation des nouvelles cultures. Malgré les difficultés, l'esprit de solidarité et d'entraide régna. Après des mois de dur labeur, les efforts commencèrent à porter leurs fruits. Les nouvelles cultures poussèrent et les systèmes d'irrigation permirent de sauver une partie des récoltes. Le village retrouva peu à peu sa prospérité, et l'esprit communautaire était plus fort que jamais. Les efforts d'Hawa et de son village attirèrent l'attention au-delà des frontières. Des organisations internationales vinrent étudier leur modèle de résilience et de gestion de crise. Hawa fut invitée à parler lors de conférences et devint une voix influente pour l'adaptation climatique et le développement durable en Afrique. Avec la crise derrière eux, le village se projeta vers un avenir encore plus prometteur. Les enfants grandissaient avec un accès à l'éducation et une conscience de l'importance de l'innovation et de la résilience. Hawa continua de guider son village tout en inspirant d'autres communautés à travers le monde. L'histoire d'Hawa nous enseigne que la résilience, la détermination et la solidarité peuvent surmonter les plus grands défis de la vie. Malgré les lourdes responsabilités et les obstacles qu'elle a rencontrés, Hawa a su trouver la force de poursuivre ses rêves, aidée par le soutien de sa communauté et son propre courage. Cela nous rappelle aussi que, peu importe les obstacles, la foi en soi, le soutien des autres et une volonté inébranlable de faire le bien peuvent mener à des transformations profondes et positives. Merci d'avoir regardé notre histoire inspirante sur Hawa. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez découvrir davantage d'histoires captivantes et inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous ne manquerez jamais nos nouvelles vidéos et vous nous aiderez à continuer à partager des récits qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé dès que nous publions du nouveau contenu. Ensemble, inspirons et motivons les gens à travers le monde. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.